Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo très spéciale puisqu'on va fêter ensemble le passage des 3000 abonnés à la chaîne. On y est arrivé et c'est grâce à vous et je tenais à vous en remercier. J'ai commencé il y a quelques années pendant le Covid à réaliser quelques petites vidéos dans mon atelier pour me passer le temps. Je me suis pris un petit peu dans le jeu et aujourd'hui je propose toujours des vidéos sur le thème du wargame et des figurines. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très très content. J'ai pu rencontrer vraiment pas mal de gens intéressants, vous présenter des marques, vous présenter des jeux. Je me suis vraiment beaucoup enrichi par rapport à ça et je tenais à vous en remercier. Mais si vous êtes tout nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous propose de vous inscrire tout de suite et d'activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être au courant de toutes mes vidéos. Pour fêter ce passage des 3000, je voulais vous faire un cadeau et c'est pour ça que j'ai tardé un petit peu à sortir la vidéo. Je vais vous proposer un certain nombre de fichiers 3D gratuits que j'ai moi-même conçus. Alors, c'est pas non plus, je suis pas l'artiste 3D du siècle, mais bon, ça me faisait plaisir de faire quelque chose de mes mains pour vous et pour vous remercier par rapport à ça. Et comme la chaîne a un gros ADN, on va dire Bolt Action, je vous ai proposé toute une série de tokens dédiés à ce jeu, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je vais vous les faire découvrir tout de suite à l'atelier et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Ça peut être également utilisé pour d'autres jeux. Mais avant ça, je tenais encore une fois à remercier également mes partenaires parce que sans eux, les vidéos ne seraient pas possibles. La chaîne commence à prendre en notoriété. Alors 3000 abonnés, ça peut paraître relativement peu par rapport à ce qui existe dans le monde de YouTube. Mais bon, il faut comprendre que la chaîne est une chaîne dédiée au wargame. Donc déjà, ça diminue pas mal, on va dire, les personnes touchées par rapport à des vidéos, on va dire, très grand public, où on voit des gens qui tombent, ou un chat qui pète. Mais là, moi, je propose quelque chose que j'aime bien. Le wargame, et c'est déjà une niche. Et on a également une niche dans la niche, puisqu'on est dans du wargame historique principalement. On fait également un petit peu d'autres choses. De temps en temps, je bifurque un petit peu. Et on est dans du wargame historique et du wargame historique en langue française. Alors là, autant vous dire qu'on n'est pas très très nombreux sur le marché et que je sais ce que les autres youtubeurs qui sont sur ce créneau-là recherchent et ce qu'ils peuvent proposer. Et je sais tout le travail que cela peut représenter. Donc je leur fais un petit coucou au passage. La chaîne, comme je vous disais, donc elle existe depuis maintenant quelques années. Les moyens de financer la chaîne, ils sont très limités puisque je ne fais pas appel aux dons, je ne fais pas de sponsors payés. Donc voilà, pour vous dire, et je m'en suis jamais caché. Voilà, je contacte des marques sur des jeux qui m'intéressent, je vous les présente et voilà, je gagne en quelque sorte des jeux. Mais comparativement à la valeur des jeux et au travail engagé, généralement je suis perdant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé des liens d'affiliation, généralement sous mes vidéos, avec la boutique Philibert, qui est une boutique française, et qui propose du matériel, des jeux, des figurines, à très très bon prix. Et en cliquant sur ce lien, ça me permet simplement d'avoir quelques bons d'achat dans cette boutique et de pouvoir vous proposer davantage de contenu pour la chaîne. Voilà, ça coûte pas beaucoup plus cher pour vous. C'est pas grand chose. La boutique elle est très très sérieuse. Les prix ils sont vraiment très bons. Et moi je commande personnellement chez eux. Donc voilà, je peux vous la recommander les yeux fermés. Donc n'hésitez pas surtout à cliquer sur ce petit lien d'affiliation. Même pour une commande qui vous paraît minime. Moi le petit plus le petit, au final ça peut représenter une somme qui me permet d'acheter peinture et pinceau et de vous proposer encore plus. Sans plus attendre, vous l'attendez tous, on va faire un petit peu le tour de ces fameux tokens. Et moi, je suis très très heureux de vous avoir fait ça. Ils sont disponibles dès à présent sur la plateforme Thingiverse, une plateforme gratuite. Ces fichiers-là ne sont pas autorisés à la vente. Donc si quelqu'un vous les propose
à la vente et que sans mon agrément, bah, c'est que tout simplement vous vous êtes fait arnaquer puisque vous pouvez le faire tout à fait gratuitement. Voilà, je vous propose de se retrouver tout de suite à l'atelier afin que je vous présente un petit peu mes créations. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu les fichiers que je vous propose en téléchargement gratuit pour fêter ces fameux 3000 abonnés. Et ce sont des fichiers destinés au jeu Bolt Action, mais ça peut être largement utilisé dans d'autres jeux. Alors, on va commencer par ce premier-là. Alors, je les ai peints pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait représenter une fois que c'était terminé. C'est un gabarit d'explosion avec différents cercles qui représentent donc 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces et 4 pouces. C'est le gabarit qu'on utilise généralement dans le jeu Bolt Action. Donc voilà, il est déjà nervuré. Hein, donc là, vous voyez la mise en peinture, hein, finalement, de ce que ça peut représenter. Je voulais une représentation un petit peu explosion, un petit peu un truc qui pète un petit peu sur la table pour qu'on puisse bien le voir. Et vous avez ici également des petites lignes hein, qui peuvent servir également pour les canons. Là, on est sur un angle de 90 degrés, donc voilà. C'est quelque chose de très très simple, mais au final qui est hyper utile et que j'utilise à chacune de mes parties. Donc ça, c'était le premier fichier. On a également, alors là, beaucoup plus petit, hein, un petit marqueur avec une tête de mort hein, qui peut notamment servir de marqueur stress, marqueur pin. Et ça, c'est bon voilà, ça peut servir à plein de choses également hein, pour d'autres jeux. Et je trouvais ça plutôt cool de faire cette petite tête de mort. Je sais qu'il existe différentes manières de marquer les marqueurs stress. Alors moi, c'est pas forcément ma manière préférée, mais bon, moi je trouve ça cool de le faire et de vous en faire profiter. Ça, c'est donc le mini. Alors, j'ai développé voilà une autre manière également de marquer le stress, un peu plus original. Et moi, honnêtement, je préfère celle-là. Après, c'est une question de goût. Vous avez vos fameux dés d'ordre, hein, Bolt Action. En voici un. On le pose ici tout simplement. Et ici, vous avez toute une petite graduation qui va venir tourner autour et qui va montrer le nombre de marqueurs de stress que vous avez. Et moi, je trouve ça très pratique quand on joue. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment pas très compliqué. Et ici, moi, j'ai peint ça de manière métallique. Et ici, avec un système de couleurs qui m'indique quand ça commence à puer un petit peu sur le champ de bataille. Donc, moi, j'estime qu'à partir de 4, ça commence à devenir très problématique hein, pour des unités vétérantes. Et donc, à partir de 8, 9 et 10, bah là, on peut être tout simplement éliminé. Hein, parce que le nombre de marqueurs stress que vous avez reçus correspond à votre valeur de morale. Donc, voilà. Donc ça, c'était un petit truc assez facile à comprendre. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai fait plein de tests hein, par rapport à mes fichiers. J'en ai fait, là, vous êtes sur la 6e version. Je l'ai essayé de différentes tailles, de différentes manières. Je voulais un truc vraiment très simple à faire et très simple à imprimer. Et là, bah, voilà, c'est vraiment on va dire, ce qui m'a posé le plus de problèmes au niveau des fichiers pour trouver un truc accessible et simple. Donc là, vous voyez, hein, on est sur un truc métallique, on peut le peindre de la couleur où on veut. Ici, c'est pareil, et là, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver la bonne manière de le faire, et je voulais un truc un petit peu original, et qui soit pas une pâle copie de ce qui existe déjà. Vous avez également un petit... Alors ça, c'est composé hein, de 2 parties. Voilà, donc les 2 parties elles sont à imprimer individuellement. Et moi je préconise quand même ici une imprimante résine. Hein. Idem pour celui-là. Alors pour les grandes pièces comme ça, moi j'ai utilisé une imprimante FDM. Alors si vous avez des bons réglages, vous pouvez tout faire en FDM. Mais ici, voilà, tous les chiffres sont en relief. Et voilà, c'est beaucoup plus simple à peindre. Alors tout ça également c'est en relief. Hein. Ici on a un petit marqueur d'unité cachée. Alors c'est vrai que on a pas mal de scénarios avec des unités qui commencent cachées. On ne sait pas vraiment comment le représenter. Ça peut rester très simple de faire un œil qui était barré, tout simplement. Et ce qui peut être rigolo également dans vos scénarios, c'est simplement de retourner ça et de marquer le numéro de l'unité qui est concernée et de ne pas faire apparaître tout simplement l'unité sur le plateau de jeu. Et ça peut être très drôle. On voit juste le petit marqueur, on sait qu'il y a une unité qui est cachée, mais on ne sait pas vraiment laquelle. Et avec un petit jeu de numéro derrière, vous pourrez retrouver laquelle. Ça va pimenter réellement vos parties.
Étant un joueur américain, j'étais confronté, comme pas mal de joueurs, à la difficulté à trouver un marqueur pour représenter mes attaques aériennes. Donc j'en ai réalisé 2. Alors on peut utiliser un petit avion en... Un petit avion en 3D, hein, mais bon, ça prend un petit peu de place des fois quand on va jouer chez les copains, et on n'a pas tous l'occasion de peindre un avion complet, et bon, ça fait un petit investissement. Donc moi, j'ai réalisé 2 marqueurs. Un premier marqueur cible, hein, airstrike, qu'on va poser tout simplement à côté de l'unité ciblée, et un marqueur d'avion qu'on va venir tout simplement positionner sur la table de jeu. Alors, c'est tout con, mais voilà, il fallait y penser. Et moi, honnêtement, maintenant, j'utilise celui-là plutôt qu'une maquette ou quoi que ce soit, même si la maquette, c'est plus sympa. Ici, on le sort très rapidement, on le positionne à un peu plus loin que l'unité cible. Et bon, l'unité cible est un peu grosse, hein, mais vous pouvez le faire en plus petit si vous le souhaitez. Moi, je voulais que ça soit quelque chose quand même qui ressorte bien sur la table de jeu et qui mette un petit peu la pression à votre adversaire, parce que une grosse cible comme ça à côté d'une unité, on a tendance à pas trop l'oublier. Ici, l'avion, voilà, je l'ai peint à la couleur des avions américains, mais vous pouvez très bien peindre l'avion. Alors, ça représente pas un avion en particulier, hein. J'ai pris une forme qui évoque un avion. Ici, voilà, un avion américain. Vous pouvez le peindre en avion allemand ou français ou peu importe. C'est comme vous le souhaitez. Je trouvais ça plutôt rigolo de faire ça. Voilà, hein. Vous voyez l'envers un petit peu du décor. C'est du dépôt de filament. Ici, c'est de la résine. J'ai essayé un petit peu d'imprimer ça de toute manière différente. Et je les ai testés en jeu. Et tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous offrir. Hein. Vous pouvez les télécharger donc avec le petit lien qui est disponible sous la vidéo. Si vous ne possédez pas d'imprimante 3D, vous pouvez vous faire imprimer par un copain ou par un imprimeur professionnel. Il ne devrait pas rencontrer de difficultés à imprimer ces fichiers-là. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est que vous pouvez multiplier les impressions pour un coût qui va être vraiment dérisoire. Je pense notamment à ces petits pions de marqueurs stress. Voilà, vous pouvez en faire des dizaines et des dizaines. Ça pose pas de problème et je trouvais le truc plutôt cool. Ça peut être également un petit marqueur, je regarde ça, un petit marqueur de mine ou peu importe. Voilà, donc moi ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir. J'espère que on va pouvoir continuer nos vidéos ensemble et que vous n'allez pas hésiter à commenter celle-ci. Hein. Les commentaires, voilà, c'est vraiment ce qui nourrit la chaîne. Les likes, les commentaires, faire suivre la vidéo, la faire vivre, ce qui me permet de vous proposer tout ce contenu et de vous en proposer de nouveaux. On va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Bon, on va continuer cette année dans cette lancée, mais vous allez voir que je vais un petit peu, pas délaisser, mais je vais un petit peu m'étendre sur d'autres jeux et d'autres univers. Et vous allez avoir très prochainement une très jolie vidéo dans un univers où vous n'êtes pas habitué à me voir, mais toujours dans l'univers du Wargame, bien entendu. Voilà. Je ne vous embête pas plus aujourd'hui, la vidéo est relativement courte, mais je voulais vraiment partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!